Ah, vous êtes là, bonjour et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous sur la culture et la langue française. Cette fois-ci, je souhaite vous parler de l'antonomase. Alors, l'antonomase, c'est un nom bien compliqué pour un phénomène, vous allez voir, qui est très courant dans la langue et qui va vous aider à mieux comprendre le français. Je vous propose de voir ce phénomène d'antonomase en deux parties successives. Ce film dans lequel je vous parle en ce moment, suivi d'un enregistrement plus détaillé, à écouter, à réécouter sans modération. Alors, l'antonomase, qu'est-ce que c'est? On parle d'antonomase lorsqu'on désigne un nom par un autre nom, soit pour éviter une répétition, soit pour mettre en relief le défaut ou la qualité d'une personne ou d'une chose. En voici tout de suite quelques exemples. Prenons Suzanne. Suzanne a un nouveau Jules et toutes les filles sont jalouses parce que c'est un vrai Apollon. Alors, au lieu de fiancé ou de copain, j'ai employé le mot Jules qui, par antonomase, a pris ce sens de compagnon, de mari ou de petit ami. Pourquoi? Eh bien, le nom Jules était si populaire au XIXe siècle qu'il est devenu un nom commun pour désigner un amoureux. Ensuite, au lieu de beau garçon, j'ai dit le nom du dieu grec de la beauté qui est Apollon. Par antonomase, là encore, ce nom de divinité est devenu un nom commun synonyme de bel homme. Un second exemple. À la fin d'une journée très remplie, au cours de laquelle on s'est occupé de la maison, des enfants, du travail, le tout au milieu des grèves et des embouteillages, si je vous dis que cette longue journée était un véritable marathon, je pense que vous comprendrez que le mot marathon désigne une journée remplie d'épreuves, remplie d'embûches, bref, une journée difficile. Alors vous voyez que ces exemples d'antonomase sont plus ou moins faciles à comprendre, car il convient de posséder des références culturelles. Pour l'Apollon et le marathon, ces références liées à l'Antiquité grecque sont assez universelles. Elles sont connues de tous. Mais à propos du Jules de Suzanne, la référence est strictement française. Et le mot Jules, eh bien, il ne traverse pas les frontières de la langue. Vous serez nombreux à ne pas connaître le sens de cette antonomase. Vous voyez donc que comprendre le français demande bien sûr des connaissances en grammaire, en orthographe, c'est indéniable et je serai le dernier à vous dire le contraire. Mais cela demande aussi de solides références culturelles, car les nombreuses antonomases de la langue française, eh bien, elles sont prises dans des domaines aussi variés que la littérature, la chanson, la gastronomie, la géographie, l'histoire de France et d'autres encore. Alors, au programme de l'enregistrement audio, eh bien, nous verrons qu'il existe deux types d'antonomases, illustrés de nombreux exemples, mais nous verrons aussi que la liste ne s'arrête jamais parce que tout le monde peut créer vous-même, tout le monde peut créer ses antonomases. Alors je vous retrouve avec plaisir à l'écoute de cet enregistrement. À très bientôt. Au revoir.